Leo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. $1 milliard américains, c'est l'enveloppe que compte mettre à la disposition de la RDC, les Émirats Arabes Unis, pour les investissements en RDC. Au niveau sécuritaire, les Émirats Arabes Unis ont fait un don de 30 véhicules militaires blindés tactiles. Les violents ne s'accordent toujours pas entre les chefs des confessions religieuses, enregistrés par le secrétaire général de la CENCO à son insu. Le représentant des églises indépendants accuse l'abbé Donatien Cholet d'espionnage et de tentative de corruption. Entre-temps, le coordonnateur du Centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité compte traduire les CC et la CENCO en justice. Bras de fer entre le ministre de l'EPSC, Tony Mwaba, et les enseignants. Malgré la désactivation des enseignants grévistes, les professionnels de la CRE ne cèdent pas et qualifient de violation grave de la Constitution. Le ministre invite par ailleurs les enseignants de ne pas céder à la manipulation et aux messages de haine. Idée. Vous informer, c'est notre passion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, $1 milliard américains, c'est l'enveloppe que compte mettre à la disposition de la RDC, les Émirats Arabes Unis, pour les investissements en République démocratique du Congo. L'annonce est du prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émirates, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, à l'issue d'un tête-à-tête de plus d'1 heure avec le président congolais Félix Tshisekedi autour de la corporation bilatérale, les opportunités d'investissement en RDC dans les infrastructures, l'énergie, la santé, les mines, la sécurité et la défense. Au niveau sécuritaire, les Émirats Arabes Unis ont fait un don de 30 véhicules militaires blindés tactiles afin de soutenir la RDC dans la lutte antiterrorisme à l'Est. Toujours à la une, les violents ne s'accordent toujours pas entre les chefs des confessions religieuses au sujet de la prétendue tentative de corruption dans le processus de désignation du président de la CENI. Si à l'aile CENCO-SCC, on affirme avoir des preuves sonores de ces allégations de corruption, du côté des 6 autres confessions, on accuse la CENCO et l'SCC à rouler pour un camp politique. Pasteur Dodo Kamba. Tant que la réunion de Kwabesho la Elibiso va communiquer, il y a ba parti politique pour n'abotanga combote, ba yako chama kelele wana. Ba bibo ponate, il y a Elibiso communiquant la bibo, bozo yango, bo tenir compte nango, soki bo mekio sala le contraire, peuple aso c'est la bino de banda. Yango wana nde bako benga menace. Yango menace biso to soki yango wana de banda. Selon bino. Mais menace yango ala. Bo Elibiso bi bo ponate. Yango nde basengi bino po alobi te bo ponatabi communiquer yango batindeli bino bokeba peuple azozela bino libanda communiquer en totanga bo ponate na communiquer ba le contenu ezali bo ponate. Ce n'est pas à un représentant ya église moko akene kozala biso ba information à parti politique oye la biso bipa biso to la devoir ya mboka pour bo mandata qui était ton mandata qui était mais pourquoi oye la biso même mot ya parti politique moko na bisika biso to la devoir ya mboka ce moto so abimi aki koluka memo ya parti mosusu finalement to kosala so mosala na biso te mais bisika tozo mona pas ces années na ndenge tozo avancer wana to ko mona ke titre ko zo problème na suka balobi ke tokata to ponate ne na moni que to moni biso nyonso que donc bozo sala nde mokano ya o basenga kibino na parti politique wana. Et enregistré par le secrétaire général de la CENCO à son insu, le représentant des églises indépendants accuse l'abbé Donatien Cholet d'espionnage et de tentative de corruption. Monseigneur Simon Ndinga Maluka. Abenga na bureau na ye, na kei. Alors secrétaire général, il y a 5 ans, on le respecte à ce titre, mais c'est l'abbé. Mais la kei, pas dans quoi pasteur. Dans la scène, oui. Mais donc, c'est secrétaire technique. Le technicien, autant que ça, on a respect. Avec un bureau là, alors il y a un gars, ah, pour moi, candidat, monseigneur, assurez-moi que vous faites 4 du matin.
Wana Chole. Chole. Ce qui a bien enregistré ngai, a mis ça enregistrement, il y a solo nyons. Akatate. Akatate. Monseigneur Zinga na bengi o voter kadimate. Oh. Na dikamoni. Te to kana faut appuyer biso, on va voter kadimate. Pour la sali nini, kadimate sali nini, pour toujours voter pour les autres. Na pas mini. Na ko protéger yo. Na ko pesa o MONUSCO. On pesa na MONUSCO. Wana Chole bien opeso Na ko pesa o MONUSCO pour protéger yo. Na pas mini. Ce que les lois, on a vu menace. On a dit qu'on songolo, ah, on va menacer Sengawa. On va tout mangandako. Na rappelé, ba tout mangandako na pour que nous vérifier. Na Kauka. Ba tout mangandako na Kauka. Avenue Rivière numéro 2. Allez vérifier. Na perdra nyonso. Na fait l'autre côté. La bisie, ba tout mangandako. Ba tout mangandako, na so problème les lots. Yo mutasali le côté karaboye okosaka makambo na te non yo bokozala martyr kufa martyr zabi ngai la swa engagement kufa martyr wana zolo bazo seka momke ngana kufa martyr pour aller pour ngala swa engagement kufa martyr te nazala mwasi na bana yo zala mwasi na bana te chose pour olingi ibsana oboyina voter kalima pour nani. Et le coordonnateur du Centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité compte traduire l'ECC et l'ASENCO en justice. Selon maître Franck Kalolo, l'ASENCO et l'ECC imputent des faits faux et devront répondre devant les instances judiciaires. Bien, madame, il est vrai, je suis maître Franck Kalolo, coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, c'est Régini en sigle. Et donc, ici, notre démarche est républicaine. C'est en rapport avec nos objectifs. Nous dénonçons et nous saisissons la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Les deux confessions religieuses ici se comportent en parti politique. Se comportent en parti politique, mais ce qui leur manque, c'est l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Monsieur Chole et Eric Seng n'arrivent pas à comprendre le bien fondé de leurs attributions. Comment vous pouvez appeler quelqu'un, vous l'appelez bonnement, vous lui demandez de ne pas soutenir une candidature ou un candidat X. C'est parce que l'autre a refusé, selon lui il a enregistré, voilà pourquoi mais le pasteur, le représentant aussi demande à ce que si le monsieur peut brandir, qu'il brandisse toute la conversation, pas c'était dans son bureau. Ça c'est de 1. Nous avions tous appris, parce que nous détenons sérieusement des preuves, et avec quelques éléments que nous détenons, M. Eric Seng, le secrétaire général là, de l'ECC, citoyen Eric Seng, et on lui a collé une demande d'explication pour avoir perçu une somme de 100 000 $. Et il doit aussi dire devant la justice, savoir cette somme provient d'où. Comme ils détiennent certaines preuves sur la corruption, comme de la manière dont ils sont en train d'alléguer, nous les transportons devant les instances judiciaires afin d'aller bien les présenter devant les juges. Parce qu'on ne peut pas bloquer la machine d'une nation à cause de quelques individus qui n'arrivent pas à comprendre les jeux démocratiques. Ils doivent accepter aussi les règles démocratiques, c'est-à-dire l'échec. Ça fait partie aussi de leur démarche. Et donc, il n'est pas juste imposable que ces deux messieurs-là puissent intimer des instructions de l'ordre à ce qu'il n'y ait pas élection, parce que dans leur chef, ils visent le glissement. Chole, c'est un adopte de la Mouka. Il est leur précurseur, leur interlocuteur. Vous vous rappelez, Chole a pu distribuer les communiqués de la Mouka pendant que la question de la République était en train d'être traitée par les 8 confessions religieuses. Allez-y comprendre de quelle obédience il est et qu'est-ce que Chole fait.
Cité à temps et à contre-temps, Corneille Nangaa sort de son silence. Pour le président sortant de la CENI, il est indispensable de commencer les préparatifs des élections de 2023. Corneille Nangaa affirme être encore par défaut et par devoir d'État président de la centrale électorale. Il critique par ailleurs les chefs des confessions religieuses qui, même assistés par le Saint-Esprit, n'arrivent pas à désigner son successeur. Et pendant que l'Amouka conteste une quelconque implication du président Corneille Nangaa dans les préparatifs des élections de 2023, le PPRD appelle le président sortant à entamer les préparatifs des élections. Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Ferdinand Kambere, dit s'aligner aux propositions vulgarisées par les deux confessions religieuses et appelle Corneille Nangaa d'amorcer les préparatifs techniques des élections en attendant la mise en place du nouveau bureau. L'Église du Christ au Congo a demandé au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi 7 octobre 2021 à l'administration électorale en place de s'occuper des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Autre registre, après l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, 12 ambassadeurs africains ont été reçus ce lundi par le président de l'Assemblée nationale. Les questions électorales étaient au centre de ces échanges. Pour le diplomate marocain, doyen des ambassadeurs, le processus électoral est une question interne et respecter la souveraineté de l'État et du peuple congolais. Rachid Agassi. Merci. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain et c'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Non, j'ai dit qu'on a été reçu par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a fait une présentation très détaillée, très sincère de l'évolution du processus. Nous, en tant que groupe africain, on a été sollicité par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et nous avons répondu favorablement. Merci. Vous le savez, la coalition Lamouka a tenu le week-end dernier un meeting sur le terrain Sainte-Thérèse. La coalition a dressé un bilan chaotique de l'état de siège. Le nouveau coordonnateur de Lamouka, Martin Fayoulou, a par ailleurs demandé le retour à la gestion civile des provinces. Sikoyo balingi basalanini babalkaniser Congo. Et mais boyoka, pour nous balkaniser Congo,
balobi balukela biso guerre mpona na este ya république babilisi biso mobulu bandeko baza kokufa na Beni, na Butembo, na Goma, na Ituri nyonso, na Sud Kivu, na Minembwe, partout les Congolais baza kokufa basi na mibali na mabanga ya talo oyo nzambe atie na mabele na biso po na ressource naturelle nzambe atie na mabele na biso. Alors toyokana nyenye sikoyo s'il vous plaît sikoyo na makambo ya balkanisation wana baye kotiela biso état de siège kobasala nini l'état de siège. Et accusé d'avoir signé l'arrêté instituant le RAM, Adolphe Mouzito a balayé d'un revers de la main toutes ces allégations. Pour ce leader de l'Amouka, cette taxe est illégale et illicite. Adolphe Mouzito. Et l'eau babeni RAM. D'abord, ils ont dit impôt. Impôt et Koluba, oyo montant fixé par la loi, par le représentant du peuple. Babeni yango impôt pe ezali obligatoire. Olinga te sengeli ofuta yango. Ezabongo te zokande RAM. Ngai na tango na ngai na 2012 nakanisaki février nazwaki arrêté décret parce que arrêté bazwaka ngo na ministre. S'il vous plaît toyokana impôt bazwaka ngo na loi eutaka na parlement, décret bazwaka yango na premier ministre euti na conseil des ministres, arrêté eutaka na ministre na oyo etali RAM. Il fallait avant babimisa yango badepute badeside po ezali impôt elingi koloba nini ntango bacieli bino impôt bakoluka te avant yofuta yango barendre yo service. Napesi bino exemple MPSA. Passons à un autre dossier, bras de fer entre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et les enseignants. Malgré la désactivation des enseignants grévistes, les professionnels de la CRE ne cèdent pas et qualifient de violation grave de la Constitution la décision du ministre de l'EPST. Et le ministre de l'EPST invite par ailleurs les enseignants de ne pas céder à la manipulation et au message de haine de ceux qui cherchent à saboter la rentrée scolaire. Tony Mwaba rassure sur la volonté du gouvernement à améliorer les conditions des enseignants. Ceux qui mobilisent les enseignants à aller en grève ne sont même pas dans les syndicats des enseignants. J'ai vu quelqu'un qui est directeur au secrétariat général, donc dans l'administration publique, mais qui va mobiliser les enseignants à la grève. J'ai vu quelqu'un qui se dit il est du syndicat catholique, mais qui va dans les écoles Kimbangis islamiques, les écoles publiques, chasser les élèves et les enseignants. Ce n'est pas cohérent. Je viens de suivre à Goma quelqu'un qui a été révoqué de l'EPST, ça fait je crois 1 ou 2 ans. Il n'est ni enseignant, ni syndicaliste, mais c'est lui qui mobilise les enseignants à la grève. Mais les enseignants, je ne comprends rien. Vous ne connaissez pas ce qui vous représente ou quoi? Vous devez faire attention aussi à la manipulation. Le vrai problème dans cette affaire, c'est les combats contre la gratuité. C'est ça. Ça, n'oubliez jamais. Si c'est pour les intérêts des enseignants, c'est pris à bras le corps. Quelqu'un m'a dit 40 000 francs, c'est quoi? C'est bien. Mais j'ai dit si c'est un geste de bonne foi. Maintenant, quand vous prenez les 40 000 francs,
multiplié par le minimum de 600 000 enseignants, multiplié par 12 mois. Pour quel budget? Tout ceci n'est pas intégré dans les budgets en cours. Mais on a fait ces gestes. Nous sommes tous Congolais, non? J'imagine tous des pères et des mères. Oui. Alors nous devons comprendre ces choses. Les ennemis de la gratuité, même si on paye la totalité de la prime de brousse, même si on paye tous les deuxièmes paliers, tous les troisièmes paliers, ils trouveront toujours quelque chose pour créer des problèmes. Parce que leur problème, c'est la gratuité et c'est ce qui fait mal. Mais nous disons et nous le répétons, la gratuité de l'enseignement est non négociable. Docteur. Ah, voilà. À l'école, je vais apprendre que vous êtes dans les salles de classe parce que d'un moment à l'autre, je fais la ronde, je vais vous suivre. Merci. Exeta 2020-2021, fin du suspense, les résultats seront connus ce mardi pour la ville-province de Kinshasa, mais déjà le ministre de l'EPST a rendu public les noms des lauréats de 2 districts, les élèves Nkambel Ike Sublime de l'école catholique lycée Molende en mathématiques physiques pour Moamba et Yenge Moke Siméon de Liti Massina en électricité pour Tchangou ont obtenu chacun 81%. Précisons par ailleurs que les autorités policières de la ville de Kinshasa avaient défendu des réjouissances extravagantes des résultats dans les rues de la capitale pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19. Et à l'est du pays, 6 civils à nouveau pris en otage par des présumés rebelles ougandais de l'Alliance de forces démocratiques ce dimanche 10 octobre. Le fait se sont passés dans le village de Mambaka, situé à l'ouest d'Otomambere, dans la chefferie de Walesevonkutu, en territoire d'Irumu. Selon l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits de l'homme, l'armée a pu récupérer 3 engins roulants avec des otages. Pour le coordonnateur de cette ONGDH, Christophe Mouniandere, estime qu'il est temps que les animateurs de l'état de siège lancent une traque systématique de l'ennemi qui erre dans la région. 70 ans de la congrégation Société de Verbe Divin, une journée dénommée Journée SVD a été organisée le week-end pour marquer cette célébration au centre biblique Liloba. La spiritualité, l'historique et activité de la CVD étaient au centre de cette conférence. Le Père Michel revient ici sur le sens de cette célébration. Il s'agissait de fêter ou de célébrer les 70 années de la présence des missionnaires de la Société du Verbe Divin, communément appelée ici en République démocratique du Congo SVD. Ça veut dire que c'est le 70e anniversaire de leur présence ici au Congo. Et alors, à cette occasion, nous avons organisé cette journée que j'ai appelée en anglais SVD Day ou Journée SVD, au cours de laquelle nous avons organisé quelques communications ou conférences, dont notamment la conférence sur la spiritualité et le charisme de missionnaire de la Société du Verbe Divin, l'historique de la présence des missionnaires du Verbe Divin ici en République démocratique du Congo depuis 1951 jusqu'à ce jour. Et on a fini avec une autre conférence sur les laïcs associés aux religieux de la Société missionnaire du Verbe Divin que nous sommes, et que nous avons appelé aussi la fraternité laïque SVD. Eh bien, c'était pour nous une occasion de réfléchir sur le sens de notre mission en tant que prêtre, en tant que religieux, mais aussi en tant que religieuse, même si nous n'avons pas de religieuses ici au Congo, le sens de notre mission et aussi réfléchir sur l'avenir de cette mission dans le contexte qui est le nôtre ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette journée, mais aussi cette visibilité. C'est une façon aussi de faire la pastorale de vocation, une façon d'inciter les jeunes à
à demander pour rentrer aussi dans notre congrégation, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez écouté que nous avons besoin du personnel dans la SVD. Notre personnel diminue de plus en plus, et à Rome, où il y a notre maison généraliste, où il y a notre chef, pour parler dans ce sens, on ne reçoit pas tellement de confrères tous ces derniers temps. Alors nous voulons aussi, à partir des événements comme ça, nous faire voir auprès des jeunes désireux de s'engager dans cette vie religieuse et missionnaire. Eh bien, voilà quelques objectifs pour lesquels nous avions organisé cette journée. Du côté santé, selon une étude publiée par le groupe d'études sur le Congo, un organisme indépendant basé à New York, la riposte du Covid-19 en République démocratique du Congo met en évidence une fois encore le sous-financement du système sanitaire congolais et toutes ses défaillances. La RDC a déjà connu plusieurs épidémies avant d'enregistrer le premier cas de Covid-19 en mars 2020, et comme à chaque fois, rien ou presque n'était prévu pour faire face à une crise sanitaire. Le pays ne consacre que 8% de son budget à la santé et le système est défaillant, souligne le rapport intitulé Covid Business en RDC. La riposte se fait donc dans l'urgence et avec une aide internationale indispensable. Et pour clore ce journal éliminatoire de la Coupe du Monde, l'international congolais Chancel Mbemba rassure pour la suite. Les Léopards ont été battus dimanche par les Baréas du Madagascar 0-1 en match de la 4e journée de ces éliminatoires du mondial. Victime d'un gros tacle puis blessé au niveau du tibia, le défenseur central congolais promet de revenir plus fort pour l'équipe. Les 2 dernières journées vont se disputer au mois de novembre où les Congolais croiseront les 11 novembre les Tanzaniens et les Béninois le 16 novembre. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à la réalisation et à la coordination et à très bientôt.